Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors aujourd'hui je vous ai fait une guidance affective pour le mois de juin 2025 pour quel signe? Alors il s'agira du signe de la Vierge. Alors commençons ce tirage. Les énergies que je ressens déjà ici, eh bien me conforte dans le fait que votre relation sentimentale et l'évolution de votre lien, je ressens ici que ça va être positif. Alors, commençons déjà ici. Alors, vous voyez déjà les vierges. Ici, il s'agit de la carte de la communication. Eh bien, ici, la communication est toujours là entre vous, amis vierges ou ascendant vierge. Je rappelle que ce tirage concerne les vierges ou ascendant vierge et qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, vous prenez seulement les informations qui résonnent en vous, les messages qui ont un sens pour vous. Eh bien, ici, de manière générale, pour les vierges, la communication, passe toujours entre vous. Effectivement, pourquoi la communion? Ben oui, vous avez une communion entre vous, c'est-à-dire que ça se passe très bien, même si dans certaines situations, les vierges ou ascendants vierges qui a regardé cette vidéo, même si pour certains, vous êtes dans une phase de séparation ou de silence, eh bien, sachez que cette phase passe aussi par autre chose que les mots. Puisque quand on parle de communication, on parle généralement de mots qui s'échangent. Et j'ai eu un lapsus de communion. Eh bien, la communion, eh bien, je dirais que cela passe par autre chose, c'est-à-dire par les vibrations, par des messages non verbaux, par des énergies entre vous. Eh bien, voilà, les vierges. Pour vous, votre relation avec votre partenaire, eh bien, la communication, la communion est là. C'est que vous communiquez de manière verbale et non verbale. Ici, ceux qui sont dans une phase de séparation ou qu'il y a un silence entre vous, eh bien sachez que ces messages non verbaux et surtout le lien énergétique, les énergies qui vous lient, sachez que cela se transmet également. Et que petit à petit, la communication, si vous êtes dans cette situation-là, les vierges, durant le mois de mai, cette communication petit à petit reviendra de façon un peu plus tangible, avec des échanges un peu plus concrets, justement des échanges avec des mots, des SMS, des messages sur les réseaux sociaux ou des appels que vous allez pouvoir avoir, etc. Donc, va être cette communication un peu plus tangible, un peu plus justement concrète durant ce mois de mai, si vous êtes plus dans ce côté où la communication est du sens non verbal et énergétique. Ici, les vierges qui sont en phase de qui ont un dialogue un petit peu justement entre deux, eh bien vous allez renouer un dialogue plus constructif, vous voyez. Donc petit à petit, vous allez avoir cette communication, ce dialogue, vous voyez ici, un peu plus constructif. Et cela va être très positif pour votre relation ami vierge ou ascendant vierge. Je rappelle que cette guidance est un tirage complet sur votre relation, sur l'évolution de votre lien, ainsi que où en est votre partenaire. Eh bien, ici, justement, le dialogue est toujours présent. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous ici, c'est la carte du passé. Alors, pour certains d'entre vous, l'énergie de ce passé, ami vierge, eh bien, avec votre partenaire, vous avez un passé commun, douloureux, compliqué. Alors, il pourrait s'agir de ce passé commun qui a lieu dans cette vie. Voyez, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en couple ou marié, que vous avez justement vécu des choses ensemble. Donc, c'est pour ça des choses douloureuses et que justement, eh bien, vous êtes dans ces énergies un peu communes de douleur, de complications justement, ou peut-être cela est rapporté justement de vos vies antérieures,
que vos âmes se sont déjà rencontrées dans une vie antérieure et que là également, vous aviez eu un passé douloureux non résolu ensemble, un passé compliqué. Donc du coup, ça se rapporte de vie en vie. Donc on vous demande durant ce mois de mai d'essayer à vous deux dans votre couple de ce passé commun, d'essayer de régler cela. Parce que plus vous arriverez à régler ce passé commun, s'il s'agit de passé de vies antérieures, eh bien, vous allez justement pouvoir éliminer cette douleur commune. S'il s'agit d'un passé commun, compliqué et douloureux dans cette vie actuelle, le fait de le régler, eh bien, ce passé restera dans l'ordre du passé. C'est-à-dire que une fois que vous allez pouvoir justement communiquer constructivement par rapport à cela, une des choses que vous allez devoir régler, eh bien, cette communication constructive va vous permettre justement de cicatriser tous les deux cette blessure, cicatriser cette douleur justement tous les deux, afin que dans une vie future, vous ne trimballez pas à nouveau ce passé et cette douleur. Plutôt qu'il sera réglé, qu'il y aura une compréhension à cela, eh bien, ce sera un point final à ce passé en commun qui, on me le précise, est douloureux et compliqué. On me dit également, amis vierges ou ascendant vierge, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez marié en couple ou célibataire, eh bien, le message transmis ici, on vous dit de faire attention à votre passé pour d'autres vierges et ascendants vierges qui regardent cette vidéo. C'est-à-dire que votre passé ne doit pas générer de honte, ne doit pas générer de regret. Alors, générer de honte, je ne sais pas réellement ici, j'arrive pas à ressentir et à voir de quoi on parle ici, de quelle honte on peut parler, que vous ne devez pas justement que ce passé de honte ne doit pas générer ce sentiment en vous et un sentiment de regret. Si vous voulez en discuter, vous pouvez soit m'écrire en privé, vous avez mon mail, ou soit vous pouvez aussi laisser un commentaire afin de partager cela avec nous tous de la communauté de la sorcière réunionnaise, et nous sommes bienveillants. Ici, justement, vous devez comprendre que, amis vierges, que les situations, malheureusement, sont ce qu'elles sont. On ne peut pas changer la situation. Mais, on me dit que, et effectivement, nous ne pouvons pas changer la situation, mais nous pouvons justement comprendre la situation. Et le fait de comprendre cette situation du passé qui vous hante, de ce passé commun, qui a un aspect quand même négatif, d'énergie négative sur votre lien, votre relation, eh bien, nous pouvons et vous pouvez, amis vierges, changer cette situation par la compréhension. Mais changer la situation en elle-même, eh bien, on ne le peut pas. Les situations sont ce qu'elles sont. Alors ici, il faut justement faire ce travail de compréhension sur ce lien passé. Amis vierges, on vous demande également ici les énergies de cette carte. Vous voyez, hein, j'espère que vous la voyez bien. L'énergie de cette carte, on vous demande d'aller de l'avant et de tirer justement une force positive de cela, de ce passé douloureux. Une force positive, aller de l'avant pour avancer dans la réalisation complète de votre couple. Vous voyez? Parce que si vous stagnez dans ce passé qui génère de la honte, qui génère des regrets, qui est douloureux, eh bien, votre relation n'avancera pas, soit va s'arrêter ou soit va stagner. Donc, je pense, amis vierges, ce n'est pas ce que vous voulez pour votre couple, et pour votre couple à venir, hein, pour ceux qui sont célibataires, eh bien justement vous devez réaliser cela, vous devez aller de l'avant et prendre cette force, voyez, de ce regret, de cette douleur, de manière positive. Ici, on me dit également que votre partenaire pense également à ce passé en commun.
Vous n'êtes pas la seule à penser ou le seul ami vierge à penser à ce passé. Votre partenaire, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, eh bien, pense également à ce passé en commun avec nostalgie. Voyez? Et cela, je dirais, en ce sens que c'est un aspect positif si votre partenaire pense à ça, ce qui est différent de vous, ami vierge. Si votre partenaire pense au passé que vous avez en commun avec nostalgie, eh bien c'est positif pour le lien, car si lui pense aussi, eh bien lui ramènera une positivité à la guérison. Et si lui, il arrive, ou elle, bien sûr, vous transposez, arrive justement de son côté à guérir quelque chose de ce passé douloureux ou compliqué, d'avoir une compréhension, eh bien, ça vous aidera à vous aussi, sur d'autres aspects de ce passé en commun, justement, à régler aussi des choses de votre côté. Et ensemble, vous arriverez à justement tirer une force là-dedans. Voyez, vous devez avancer et ne pas trop regarder le passé. Vous devez le comprendre et non pas être passif ou passive à cela. La troisième carte que j'ai tirée pour vous, les vierges, eh bien, c'est la patience sereine. Vous voyez ce personnage, cette femme qui est là, au soleil, qui prend le temps qui prend le temps tout simplement. La patience sereine. Eh bien, ici, justement, ami vierge ou ascendant vierge, il y a un temps pour chaque chose. Vous devez laisser mûrir certaines situations sans rien précipiter. Les situations mûrissent, les situations se décantent, vous avez une compréhension et vous ne devez rien précipiter. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour toute chose. Et ici, la patience sereine, c'est-à-dire que vous devez prendre le temps pour vous, prendre le temps, lâcher prise et prendre du recul par rapport à ce passé de situations compliquées. Vous voyez, prendre le temps à cela. Quelque part ici, amis vierge ou ascendant vierge, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et vous prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Eh bien ici, il est temps, amis vierge, il est temps, il est temps justement de prendre du recul et le temps est votre allié. Et votre allié pourquoi, ami vierge? Eh bien, il est votre allié pour construire une relation durable. Voyez, le fait de lâcher prise, de laisser les situations, certaines situations, pas toutes bien sûr, certaines situations mûrir sans rien précipiter, eh bien le temps est votre allié. Votre relation sera construite sur de la durabilité. On me dit également de vous communiquer, d'aller au bout de vos rêves, les vierges. Mais attention, une mise en garde ici, c'est que la patience n'est pas l'attente fébrile. Voyez, à attendre et que votre univers, que tout votre esprit, votre tête est encombré par une attente. Non, l'attente et la patience n'est pas la même chose. Et on vous dit de faire attention à cela. La patience n'est pas une attente fébrile, n'est ni un sacrifice. Voyez, n'est ni un sacrifice. L'attente est une énergie positive. L'attente est une énergie négative. Et la patience est une énergie positive, est un espoir lumineux. Parce que quand vous avez de la patience, c'est-à-dire que vous prenez conscience, et en toute conscience, que de lâcher prise, de prendre du temps, du recul pour réfléchir à certaines situations. Voilà. Donc c'est une énergie positive. Tandis que l'attente, c'est que votre esprit est encombré que par cette attente et vous ne pensez à rien d'autre qu'à cela. Et du coup, énergie négative. La patience vous
vous aide et est là pour justement permettre à avancer, amis Vierges, sur votre chemin et avancer sereinement. Vous voyez? Avancer sereinement parce que vous lâchez prise, parce que vous prenez du recul, parce que vous avez la compréhension sur les situations telles qu'elles sont, sans vouloir la changer, mais en voulant la comprendre. On m'indique également que vous devez savoir que bientôt, vous vivrez des jours meilleurs avec l'être aimé, amis Vierges. Pour ceux qui sont dans une phase de séparation, qui sont séparés depuis peu de temps, hein, eh bien, sachez que ici, eh bien, que le meilleur, oui, voilà, que des jours meilleurs arrivent pour vous, avec l'être aimé. Maintenant, nous passons à la carte centrale de cette guidance. Donc, ce que moi j'appelle la carte centrale, c'est-à-dire que vous avez un travail à effectuer. Hein, je vous ai donné ici des messages et bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Donc, vous en faites ce que vous voulez de ces messages. Vous les écoutez ou vous ne les écoutez pas. Et bien, cela est votre propre choix et votre libre arbitre. Donc, ici, la carte maîtresse, c'est que vous avez là des choses à travailler. Vous voyez, à comprendre, à travailler, et la carte, et ainsi qu'ici, et la carte maîtresse, et la carte sur ce que vous devez encore plus travailler. Vous voyez, ce que vous donnez, vous devez vous donner encore plus de la peine à pouvoir travailler sur ce que va nous indiquer cette carte. Voyons, eh bien, ici, vous voyez, c'est la mission commune. Vous devez travailler sur votre mission commune. Je vous ai parlé de votre passé commun. Et maintenant, je vous parle de votre mission commune, amis Vierges, avec votre partenaire. Eh bien, la mission commune, c'est l'énergie de cette carte. Et cette énergie indique, voilà, les vibrations indiquent ici que vous avez des choses à faire ensemble, amis Vierges. Vous avez des choses à faire avec votre partenaire, ou avec, que ce soit homme ou femme. Vous avez des projets à mettre en commun. Voilà ce que cela veut dire. Vous avez une mission commune, l'intitulé de cette carte. Eh bien, ici, je dirais moi que votre première mission commune, d'ailleurs on me la souffle, votre première mission commune est de réussir à dépasser tous les obstacles de votre relation, tous les obstacles de votre lien et vivre en osmose. Alors c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais voilà ce qu'on m'indique pour vous communiquer. Ici, votre première mission est de réussir à faire dépasser votre lien de tous les obstacles et de vivre en osmose. C'est pour ça que le travail avec patience ici est de rigueur, parce que la carte maîtresse de votre tirage est celle-ci. C'est que vous devez accomplir des choses ensemble. Vous devez accomplir des projets en commun. Et la première des missions est celle que je viens de vous indiquer. On me dit également ici que votre partenaire est également conscient de cela, parce qu'il fait partie justement de cette mission. Il fait partie de votre passé commun et il fait partie de votre mission commune. Donc votre partenaire est bien conscient de cela. Voyez ici. Et il est en train de travailler, il ou elle, bien sûr, vous transposez comme d'habitude, eh bien, il ou elle est en phase de travail par rapport à ça. De travail antérieur, parce que peut-être qu'il ou elle a analysé qu'il s'agissait de quelque chose de vies antérieures et que du coup, de régler cela permet justement d'enlever des obstacles et de se débarrasser des énergies négatives. Et là est votre mission dans cette vie actuelle, une de vos missions dans cette vie actuelle. Nous passons maintenant à la deuxième partie de votre guidance, amis Vierge. Je rappelle que vous soyez vierge ou ascendant vierge, que vous soyez homme ou femme, marié, célibataire ou en couple, cela n'a pas d'importance. Vous ne prenez
que les messages qui résonnent en vous. Alors, ici, j'ai tiré, eh bien voilà, le travail intérieur, amis vierges. Voyez, le travail intérieur. Je vous ai dit ici que votre partenaire était en plein travail, lui aussi, tout comme vous, a essayé d'analyser justement ce passé commun douloureux et afin de trouver une compréhension. Eh bien ici, on m'affirme également que votre partenaire justement est en phase juste de travail de cette vie antérieure. Il a besoin, tout comme vous, via cette carte, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout comme vous, il a besoin de prendre du recul sur sa vie, sur son environnement, sur son vécu, sur votre vécu, afin justement de comprendre où il en est. Comprendre aussi par rapport à vous, par rapport à votre relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est comprendre où vous en êtes au niveau personnel. Ça ne veut pas dire que votre partenaire, ceux qui sont en couple marié, doutent de vous ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec cela. Il a besoin de prendre du recul justement pour avoir une meilleure compréhension. Voyez, depuis tout à l'heure, je vous ai dit, on ne change pas les situations, elles sont telles qu'elles sont. On ne peut que les comprendre. Donc, ici, c'est la phase justement où votre partenaire, tout comme vous avez et vous devez prendre du recul sur votre vie, prendre du recul sur votre environnement, prendre du recul sur votre vécu, justement, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à comprendre. Voyez? On me dit également que par ce travail intérieur que vous faites, vous, amis vierges et ascendant vierge, et votre partenaire, eh bien, de nouvelles compréhensions arrivent, justement. De nouvelles compréhensions arrivent avec une prise de conscience de certaines blessures, avec une prise de conscience de certaines peurs, avec la prise de conscience de certaines douleurs. Voyez? Et cela, justement, la compréhension va porter ses fruits, amis vierges. Cela, vous ne faites pas ça pour rien. Cela va vous porter, justement, des fruits. Voyez? Et on me dit encore et encore, amis vierges, vous devez vous-même également faire ce travail sur vous-même afin, justement, d'épurer ce qui doit l'être. Votre travail supplémentaire, les vierges, pour votre relation, pour votre lien et vos relations futures pour les célibataires ou ceux qui ne sont pas encore décidés justement si ils vont rester en couple ou pas, eh bien sachez que vous devez également faire ce travail sur vous-même et d'épurer ce qui doit l'être. C'est-à-dire que le fait d'avoir une compréhension sur vous-même, sur la situation, eh bien il y a des choses qui ne vous servent plus dans cette vie actuelle, dans cette relation. Des choses ne vous servent plus. Ou peut-être que vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé dans votre relation et que maintenant, cette personne ne peut plus vous aider. Parce que vous avez évolué, vous avez fait évoluer votre lien. Eh bien, c'est de cela qu'on parle ici. Et votre travail supplémentaire, les vierges, c'est justement d'épurer ce qui doit l'être, d'épurer autour de votre lien ce qui est encore d'actualité et ce qui ne l'est plus. L'avant-dernière carte ici que j'ai tirée pour vous, les vierges, eh bien, c'est la carte des pensées. Alors ici, amis vierges, si vous êtes dans une situation de séparation, que vous êtes séparés depuis quelques mois, je ne parle pas d'une séparation qu'il y a 1 an ou 2 ans, je parle d'une situation, on va dire, entre 1 mois, allez, je dirais jusqu'à 1 an. Allez, pour être large, je dirais de quelques mois à 1 an. Si vous êtes dans ce cas, eh bien cette carte, sachez que vous pensez, vous rêvez de votre partenaire. Donc je devrais plutôt dire de votre ex-partenaire. Sachez également que votre ex-partenaire pense aussi à vous, pense aussi à la relation. Quant à vous, vous pouvez même, pour certains d'entre vous, ressentir votre partenaire, ressentir sa présence, ressentir même
ressentir, même quand il n'est pas bien ou quand elle n'est pas bien, vous transposez, eh bien, vous avez la capacité de ressentir cela. Vous avez la capacité également de sentir l'autre près de vous, bien que vous êtes séparés. Eh bien, sachez que c'est réciproque. Votre lien avec votre partenaire, même si vous êtes séparés, ce lien existe encore. Il est toujours alimenté. Votre partenaire pense à la relation, pense à vous, justement. Prend du recul, justement, pour faire ce travail intérieur, à savoir où il en est si vous êtes dans cette situation de séparation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans cette situation de séparation et qu'est-ce qu'il se passe. Partagez avec moi un petit peu votre vécu si vous le souhaitez, bien évidemment. Ici, voilà, c'est les pensées que vous avez par rapport à ça, par rapport à cette personne, l'être aimé avec lequel vous êtes séparés. Eh bien, vos pensées vont vers lui, vos rêves vont vers lui et c'est réciproque. Mais cela ne doit pas, je vous ai dit, ne doit pas être doit être dans la patience et la compréhension et non dans l'attente. Donnez justement des énergies positives à cela afin d'avoir le mieux. Vous voyez? Et enfin, la dernière carte ici que j'ai tirée pour vous est la carte les Vierges de la zone de confort. Alors, la zone de confort, les Vierges, ici, votre partenaire essentiellement ici. Voilà, la première énergie que je ressens ici, c'est que votre partenaire a des difficultés à sortir de sa zone de confort. Il n'est pas particulièrement, je dirais, heureux dans son quotidien. Alors, soit parce que on me souffle peut-être qu'il a un travail de déplacement, qu'il doit se déplacer beaucoup et du coup, il en a fait sa zone de confort. C'est son travail, c'est ses habitudes, c'est sa façon de vivre. Mais que maintenant, ça commence à poser quelques difficultés parce qu'il n'est plus heureux de cette manière. Vous voyez, il n'est pas particulièrement heureux dans ce quotidien. Vous voyez, ou peut-être c'est parce que pour certains d'entre vous qui êtes en couple mais qui ne vivez pas encore sous le même toit, eh bien justement peut-être que cela, votre partenaire, eh bien n'est plus justement heureux de ce quotidien. Mais il ne se sent pas la force de tout chambouler. Voilà, je ressens ici que ça ne lui convient plus, qu'il voudrait faire évoluer le lien, qu'il a la difficulté de sortir de cette zone de confort qui est sa vie, qui est son quotidien, il s'en est accommodé, etc. Mais il y a des choses qui ne le rendent plus heureux dans cette routine, en fait, vous voyez. Donc, de cela, eh bien, malgré tout, il ne veut pas, il n'a pas la force, voilà. C'est plutôt ça, il n'a pas la force de chambouler tout cela pour le moment. Mais sachez que il n'est pas forcément heureux de cela. Il ne veut pas, si vous êtes dans cette situation de séparation, il ne veut pas renoncer à votre couple. Tout à l'heure ici, de cette carte, je vous ai dit que les pensées sont réciproques, même si vous êtes séparés. Eh bien ici, c'est pareil. Il ne veut pas renoncer totalement au couple que vous formiez. Et dans une situation où vous n'êtes pas séparés, il ne veut pas renoncer à votre couple, au couple que vous formez, parce qu'il veut autre chose, parce qu'il n'est plus particulièrement heureux et bien dans son quotidien. Vous voyez, ici. Il ne veut pas renoncer non plus à cela. Il tient à vous. Mais le problème que je ressens ici, c'est que il tient à vous, il ne veut pas renoncer au couple, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment redonner un coup de fouet à la relation. Vous voyez, il ne sait pas comment faire. Donc du coup, il préfère rester dans sa zone de confort, de ne pas être bien. Pour l'instant, il ne veut rien chambouler.
Donc, à vous de voir, amis vierges, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cela. Maintenant que vous avez cette information, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre lien, améliorer cette difficulté qu'a votre partenaire justement dans cette relation? Ce sera à vous d'essayer d'avoir une compréhension sur cette situation et peut-être justement de pouvoir l'aider à redonner ce coup de fouet qu'il n'arrive pas qu'il ne sait pas comment faire justement. Et pour terminer sur cette guidance et sur cette carte, cette vibration de cette carte, je terminerai ici par une mise en garde pour vous les vierges ou ascendants vierges qui regardez cette vidéo. On me dit que la mise en garde est la suivante, que vous devez veiller également à votre tour à ne pas rester sur vos acquis. La mise en garde, elle est là. Que vous aussi, vous devez impérativement veiller également à ne pas rester sur vos acquis, à ne pas rester dans votre zone de confort et de stagnation. Car ce ne sera pas très positif pour votre relation si vous restez chacun de votre côté dans votre zone de confort et sur vos acquis. Voilà pour ce tirage, cette guidance affective, sentimentale pour vous les vierges ou ascendants vierges pour le mois de mai 2025. N'oubliez pas qu'il s'agit, je le répète, d'un tirage, d'une guidance intuitive générale et que vous ne prenez seulement que les messages qui résonnent en vous, des messages qui vous interpellent, des messages qui vous aident à comprendre certaines choses. N'hésitez pas également à enregistrer cette vidéo afin de pouvoir y revenir un peu plus tard pour réécouter les messages qui vous sont donnés ici et sur ce à quoi vous devez, travailler. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à des personnes qui vous entourent, hein, qu'ils soient vierges ou ascendants vierges, hommes, femmes, célibataires, mariés ou en couple. Cela n'a pas d'importance parce que peut-être qu'il y aura des messages qu'il doit ou qu'elle doit entendre et peut-être que ça résonne en cette personne et que justement cela va l'aider à comprendre et à avancer justement par rapport à la situation dans laquelle elle est, dans la situation dans laquelle cette personne vit. Et le fait de partager cette vidéo permet également, chers abonnés, chers amis, ici, justement, d'ailleurs, je vous remercie de vous être abonnés pour ceux qui l'ont déjà fait à la chaîne de la sorcière réunionnaise, je vous en remercie. Et pour les autres qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, je vous invite à le faire, car plus on est nombreux dans cette communauté que je veux qu'elle soit bienveillante, eh bien, justement, le fait d'être bienveillant dans cette communauté et de partager des énergies positive dans cette communauté, eh bien, permet de redistribuer cette énergie à chacun d'entre vous qui êtes abonnés, dans le sens qui me suivez régulièrement et que mes messages et mes guidances vous parlent. N'hésitez pas également à actionner la cloche afin justement de ne pas rater aucun contenu, aucune guidance justement par rapport à votre signe astrologique ou d'autres guidances que je puisse faire pour justement ne pas les rater. Donc actionnez cette cloche afin de recevoir les notifications sur les vidéos dès que celle-ci est publiée sur la chaîne. Et surtout, amis vierges ou ascendants vierges, n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise. Mi vai Suzot. Ciao, ciao.